Moi, franchement, il m'a donné la joie. Dans sa présence, il y a la joie. Même lorsqu'on est triste, on vient dans la présence de Dieu, c'est la joie. Amen. Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Nous prions que tu nous parles. Et non seulement que tu nous parles, que tu nous délivres. Non seulement que tu nous délivres, que tu nous bénisses. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas tel que nous sommes venus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre semaine pascale. Nous avions eu à répéter depuis lundi jusqu'à mercredi les 3 évangiles que nous avons pris comme base. Et dans ces 3 versets, on a dit expliquer, comprendre pourquoi Jésus avait dit tout est accompli. Et hier, chacun de nous avait compris pourquoi Jésus avait dit tout était accompli. Et aujourd'hui, nous voulons démontrer dans les tout est accompli l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ pour nous. Amen. D'abord, nous avons dit que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. N'est-ce pas ça? Et Jésus-Christ lui-même dit, la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons démontrer cet amour de Dieu. Je voudrais te communiquer cet amour. Je voudrais te communiquer cet amour. Je croyais que tu allais le recevoir. Je voudrais te communiquer cet amour. L'amour de Dieu s'est manifesté d'abord dans Genèse, dans le jardin d'Éden. L'homme a péché. Il devait le sanctionner, mourir. Mais Dieu est allé encore le chercher pour le sauver. Il a tenté par tous les moyens. Mais lorsque la parole de Dieu est sortie, elle ne peut jamais rentrer sans pour autant produire des effets. Et comme il l'avait déclaré, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, il devait y avoir la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Le péché que Adam et Ève ont commis, c'est un grand péché qui est allé de génération à génération jusqu'à nous aujourd'hui. Malgré ce péché, Dieu a pardonné. Alléluia. Dieu crée le monde. Il a sa mission, il crée l'univers. Il fait tout ce qu'il pouvait être. Il va créer l'homme à son image. Mais l'homme va le décevoir.
au lieu de laisser cet homme, Jésus, Dieu va encore le chercher. Jusqu'à faire confirmer sa parole en donnant son fils unique. Alléluia. Est-ce que tu peux réfléchir de fils qu'une seconde par rapport à cela? Maintenant, je viens à toi. Quel est ce péché? Quel est ce mal qu'une personne t'a fait, que toi, tu gardes jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas le pardonner? Alléluia. J'ai compris pourquoi lorsque je disais je te transmets l'amour. Il n'y avait pas de passage. Parce que beaucoup d'entre nous, tels que nous sommes là, chacun de nous a une personne que lui a bloquée dans son cœur. Je voudrais te dire, si Dieu qui a créé le ciel et la terre, il l'a pardonné pour qu'il revienne dans son plan originel, pour que toi aussi tu rentres dans le plan de Dieu. Ce que Dieu avait déclaré lorsqu'il te formait encore. Lorsque la Bible dit, Dieu t'a formé non pour le malheur mais pour le bonheur. Pour que tu rentres dans ce plan originel, il faut que tu libères la personne que tu as bloquée. Il faut pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, tu peux tout faire. De toutes les façons, avec ça, tu iras en enfer. Tu perds ton temps ici. Tu ne trompes pas Dieu, tu ne trompes pas le pasteur, mais tu te trompes toi-même. La Bible nous recommande de pardonner 77 fois, 7 fois. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'aujourd'hui quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que quelque chose sorte de toi aujourd'hui. Ce qui te bloque doit aujourd'hui te libérer. Tu dois pardonner. Je sais que ce n'est pas facile de pouvoir pardonner. Je me rappelle un jour, on était ici dans le culte matinal et je parlais sur le pardon. Et moi-même, j'avais une personne qui m'avait tellement choqué, mal fait. Et j'étais obligé de le pardonner. Je vous rassure, ceux qui étaient là, je pleurais, j'ai quitté la chair, je suis descendu. Ce n'est pas facile. Ben, c'est ça qui nous bloque. Non, c'est ça qui nous bloque. Si nous n'arrivons pas à avoir ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est justement parce que nous avons des personnes que nous avons bloquées. La Bible dit le pardon libère. Libère qui? Rappelez-vous quand vous étiez encore des enfants, il y a des enfants qui sont là aussi. Si tu as un ennemi, tu le vois passer, directement ton cœur commence à battre.
Est-ce que qui n'a jamais vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Alléluia. Pendant ce temps-là, qui a mal? C'est toi ou bien c'est ton ennemi? C'est toi-même. Alléluia. J'avais un ami. On était des ennemis. Mais on nous envoyait nous deux. Toutes les mamans, le grand frère du quartier, ils ont dit non, 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 ces deux enfants ils doivent se parler. Alors on nous envoie nous deux. On nous envoie au marché. Un sac, on achète des histoires, ça pesait, donc nous devrions porter ça à deux. On est des ennemis, mais nous avons le même sac. Et puis nous marchons. Que son âme repose en paix. Il est mort en Europe. C'est un ami à moi. Et vous savez comment on s'est parlé? Il y a un garçon qui frappe mon jeune frère. Et lui, il va se battre avec ce garçon-là. Et il vient me dire, mais il ne m'appelle pas par mon nom. Vous pouvez comprendre. Il vient me dire, on a tapé ton petit frère là-bas, je me suis battu. Si tu peux venir aussi, nous allons taper ces garçons-là. Alléluia. Amen. Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Ta soeur, ton frère biologique ou dans le Seigneur, vous êtes dans une même église. Mais bonjour, ça que vous puissiez vous parler. Alléluia. Les gestes que nous allons faire maintenant, c'est ce que vous allez faire avec toutes les personnes que vous considérez qui sont vos ennemis. Nous allons nous saluer toute l'église. Et lorsque tu le salues, tu lui dis, je pardonne mon ennemi à travers toi. Allons-y. Mais on se met debout, vraiment. Changer de position, saluer même toute l'église. Profite une personne que tu ne salues jamais, que tu le salues. Ou bien une personne que tu es consciente que la personne, il ne m'accepte pas, va le saluer. Je pardonne cette personne-là à travers toi. Amen. C'est gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Un soulagement. Ok.
Frère Dieu merci, tu peux nous lire la Bible dans Luc chapitre 22. C'est un long verset. Nous allons lire pendant longtemps. Luc 22, premier verset jusqu'à 22. Et puis tu vas lire Matthieu 26, verset 36 à 37. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 22, premier verset jusqu'à 22. Luc chapitre 22, verset 1 à 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient les peuples. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et s'est mis à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Leur venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après les repas et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Matthieu 26, 36 à 37. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 37. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsemane et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. C'est la parole de Dieu. Jésus est entré à Jérusalem le dimanche passé. Et c'était la joie, la fête. Tout le monde criait Hosanna. Et Jésus avait confirmé qu'il était le roi. Évidemment, lorsqu'on va lui poser des questions, après il dira que son royaume n'est pas de ce monde. Plus tard. Alléluia.
Aujourd'hui, c'est jeudi. Jésus avec ses disciples, il veut fêter la Pâque juive. Parce qu'il était juif. Entre-temps, les sacrificateurs le cherchaient pour le tuer. Ils cherchaient à trouver les moyens pour pouvoir attraper Jésus et le tuer. Et c'était un jeudi comme aujourd'hui. Et c'est le jour où ils devaient célébrer Pâques juive. Et Jésus va dire à ses disciples, allez, vous allez rencontrer une personne et vous allez le suivre jusque là où il va entrer. Vous allez lui dire que le maître a besoin d'une salle pour célébrer la fête de Pâques. Les disciples sont partis, ils ont trouvé tel que Jésus avait dit. Quel prophète! Dieu, il est Dieu. Parce que Dieu voit dans les profondeurs. Il le voit et il dit. Avant d'entrer à Jérusalem, il a demandé qu'on aille libérer un anon avec sa maman. Et ils sont allés, c'était pareil. Maintenant, pour célébrer la fête de Pâques, il fait la même chose. Il est formidable. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse, on peut l'acclamer. Acclamons le Seigneur. Vous voudrez que je vous dise d'acclamer. Il faut prendre le rythme. Même dans ces derniers jours, il continue à opérer des miracles. Il envoie les disciples. Ils sont allés, ils ont trouvé comme tel. Et ils sont venus, ils étaient là, ils devaient manger ensemble. Il leur dit, c'est la dernière fois que je mange avec vous cette fête de Pâques ici. Il savait qu'il est en train d'aller mourir. Et il le dit comme ça. Non, c'est la dernière fois que je mange avec vous. En tout cas, je vous rassure, si c'était moi, ce jour-là, en tout cas, tout allait basculer. Et il dit encore, parmi vous, il y a l'un de vous qui va me livrer. Mais vous savez, Jésus avait des réponses directes. Judas pose la question, si Seigneur c'est moi, il dit, tu l'as dit. Si c'était moi et toi, ça allait être un problème. Oui, tu l'as dit. En tout cas, moi, je crois que si c'était moi, avant même que j'en aille sur la cour, on m'arrête. J'ai découvert que c'est toi. Et tu allais avoir des coups, des sérieux coups. Alléluia. J'allais te frapper sérieusement. Jusqu'au point même que, tu sais, on dit, si tu découvres ton ennemi, avant qu'il te fasse du mal, toi tu commences déjà. Je vais vous faire rire. Je me rappelle
J'étais encore tout petit, je crois, j'avais 10 ans ou 11 ans. J'avais un ami, il voulait qu'on se batte toujours. Moi, je ne voulais pas me battre. C'était mon frère qui se battait à temps et à contre-temps. Alors Sylvain, ce jour-là, il veut seulement la bagarre. Vous savez, à l'époque, c'était si vous voulez vous battre, il faut enlever. Pendant qu'il a levé son tricot, je n'ai pas entendu qu'il termine. Parce que s'il termine, nous serons face à face. Il n'a pas encore fini d'enlever. Quand bien même je ne voulais pas me battre, j'ai attaqué. Alléluia. L'esprit de vengeance. En fait, je me dis, comme lui veut que nous puissions nous battre, il me donne l'occasion d'enlever son tricot. Moi, je n'enlève pas, je le frappe déjà avant même qu'il n'enlève son tricot. Mais Christ, Judas était là, il n'a rien fait. En fait, je voudrais dire aujourd'hui, à travers cette parole de Christ, tout est accompli. Je voudrais te parler de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Judas est là. Il dit, c'est toi. Judas, colère, résuie à Bibi. En colère, les sont en colère. Bon, comme tu as dit, c'est moi. Comme tu m'as découvert, je vais le faire. Or, on nous trompe souvent ici que voilà, ceux qui c'est ça. Hein? Si tu découvres quelqu'un qui veut te faire du mal, tu dis, il va laisser. Vous vous trompez, hein? Alléluia. L'exemple est là. Judas, on l'a découvert. D'ailleurs, il s'est encore nervé et il est parti. Mais Jésus-Christ était calme, normal. Il a mangé avec lui. Ils ont mis leurs mains ensemble dans l'assiette. Parce que Jésus avait dit, c'est lui qui mettra avec moi la main. C'est lui. Mais Jésus ne l'a pas chassé. Mais il dit une chose. Que malheur à qui ma mort passerait par lui. Alléluia. Écoute, je veux te dire une chose. Chaque fois que tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, il y a un malheur derrière lui. Voilà pourquoi il ne faut pas te limiter à pardonner seulement. Tu pardonnes, tu l'appelles et tu pries pour lui. Alléluia. Ce que je vous dis est réel et vrai. Sans le pardon, il te sera difficile d'hériter le royaume des cieux. Et il te sera difficile de saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Ce jour-là, Christ va manger avec le disciple. On appelle le repas du Seigneur. C'était un jeudi soir. Et il devait manger avec les 12 apôtres. Évidemment, avant la fête de Pâques juive.
Il va manger avec eux. akoli elongo na bango. Quelque temps après, on va l'arrêter. Simona tango moke bakokanga ye. Et c'était la veille de sa crucifixion. Pe ezalaki ete bolamuki to pe kokoma pembeni ya mokola kobaka manene Et ekulusu. 3 jours après, il va être ressuscité. Pe sima na mikolo misato akosekwa. C'était le moment ultime. Ezalaki tango moko ya motuya. Donc notre vie était en danger. Bomo na biso ezalaki kati na likama. Premier danger, Jésus pouvait taper Judas. Ete likama liboso Yesu akokaki ko bakobeta Judas. Pour dire, mais c'est lui. Ah, ce type, moi j'étais avec lui ici, d'ailleurs c'est lui qui gardait l'argent. Ate moto oyo tozaki elongo na ye moto kuta banda kobatela misolo. Si c'était vu de loin, Judas aurait eu ce problème. Vous connaissez l'histoire de vie de loin est devenu Dieu, non? Même son enfant, il maudit son enfant. Malheureusement, il croyait qu'il va rester toujours Dieu. Quelques temps après, Dieu a enlevé et puis son enfant est resté comme ça. Faites attention avec les dons que vous avez. Il faut bien l'utiliser. Parce que ça peut retourner contre vous. Alléluia. Alléluia. Jésus avec les disciples, il mange, il dit, et voilà, il prend le pain, il coupe, il dit, voilà, ça c'est mon corps qui va être livré dans quelques heures pour vous. Je ne sais pas si vous êtes en train de réfléchir sur cela. Un problème qui ne les concerne pas. De toutes les façons, vous pouvez ou ne pas être pour Jésus, ça ne lui dit rien. Parce qu'ils pouvaient tous vous tuer, vous détruire, puis faire d'autres personnes. Alléluia. La Bible dit ceci. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais il vous dit, écoutez, bon voilà, ce corps va être livré pour vous. Bientôt on va m'arrêter, on va me tuer. Quel amour. Imagine cela. Et il ne te demande rien en retour. Seulement, écoutez, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est tout. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. Il ne te demande rien en retour. D'ailleurs, même si tu l'acceptes, tu mènes une vie qui semble ne pas correcte, il vient encore te chercher pour que il te mette encore sur le chemin. Quel amour! Après quelque temps, il finit de manger et il dit aux disciples, allons-y. Dans Matthieu 26, 36 à 37, la Bible dit, alors Jésus s'en vient avec eux à un lieu appelé Gethsemane. Et dit aux disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que mon étant allé, j'ai prié là. C'est français compliqué. Hein? Ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Le problème commence.
D'abord, lorsqu'il dit aux disciples que voilà, je vais bientôt aller, les disciples ont dit non, jamais aucun été nous serons avec toi. D'abord, c'est Pierre qui avait commencé et après, tous les disciples ont dit oui, nous tous. Il prend 3 seulement, ils vont aller, il est triste, il leur demande d'être là, lui va prier, il revient, il n'arrive même pas à prier avec eux, avec lui. C'est le début de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette souffrance était physique et spirituelle. Son corps souffrait. Et sur le plan spirituel, il était prêt à dire non. Hein? Parce qu'il prie, il dit Père, mais est-ce que tu ne peux pas enlever ça? Ah, je suis en train de m'imaginer. Hein? Je me mets à la peau. Je vois un père avec un fils avec son père. Au début, il peut dire, papa, est-ce que tu ne peux pas enlever? Mais s'il trouve que papa ne bouge pas, mais papa, est-ce que tu ne trouves pas que je suis en danger? Enlève ça. Écoute. Et puis, tel qu'il était là, ne vous en faites pas. S'il avait dit que non, que je suis pas... S'il n'avait pas posé la question, papa, si... Mais s'il avait dit, papa, allez, envoie les anges, il faut enlever cette histoire. Alléluia. La souffrance de Jésus-Christ commence. La Bible dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Là, c'est dans Luc chapitre 22, verset 44. Vous pouvez lire ça à la maison. C'est le début de la souffrance de Jésus. Et après, il y a Judas qui vient. Il vient le saluer. Un sang baisé. Il faut faire très attention avec des sangs baisés. Il ne faut pas les salutations de Judas. Hein? Tu n'as pas salué ici comme Judas, hein, je pense. Ah, ben si tu as salué comme Judas, le sort de Judas est là, tu connais. Alléluia. L'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. On vient l'arrêter. On pose la question. Lorsqu'il se présente, tous sont tombés. Si c'était moi, à ce moment-là, j'allais fuir directement. Parce que vous savez, avant, lorsque Jésus n'était pas encore prêt, il avait fui, vous le savez. À 2 fois, je crois. La Bible dit, il s'est éclipsé. Tout ça, c'est parce qu'il n'avait pas encore fini sa mission. Tout est accompli, n'était pas encore là. Parce qu'il y avait encore des personnes qui devaient être sauvées. Parce qu'il devait rentrer dans le plan originel de Dieu. L'homme n'avait plus l'esprit de Dieu. Et il devait remettre, rentrer dans la création. Comme la Bible dit, il souffla sur les narines. Et cette forme de terre devint un homme. Il le fera plus tard. Après sa résurrection, lorsqu'il était devant avec les disciples, avant de monter au ciel, il leur donne des instructions. Après, il dit, recevez le Saint-Esprit.
Il souffla sur eux. afuli likolo na bango. C'était la dernière mission que Jésus-Christ devait faire. Ezali ete etina na suka Yesu Kristo asengelaki na yeba kosala. Raison pour laquelle, Nde na tina la wana première fois, il a fui parce que ce n'était pas encore le moment. ete mbala ya liboso akimaki po ete ngonga ekokaki nanu te. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus arrêté, Yesu akangami, on a commencé directement on l'a amené chez les Sanhedrin et consorts, mais craché sur lui. ete bake komema epa na bakeli ngobeko beko bakobwakela basoi Sur le visage, hein. na elongi. Or, quand vous êtes avec une personne comme ça, il parle, ce sont les yeux, moi, ah, bon, nous sommes dans tu vois. Ben, Jésus a subi ça pour toi. Kasi Yesu ayebaki koyeba kobika ngo pona yo. Des gifles, Bambata, on le frappe. babeti ye. Et son arrestation, c'était la nuit, vous le savez, c'était nocturne. Mpe bokangami na ye ezalaki na butu. Et du coup, les disciples qui avaient dit qu'ils seront avec lui, ils ont tous souffert. Mpe ete na mbala moko bayekolo babaki bakoza elongo na ye bakimi. On l'amène chez Caïphe et le conseil des Juifs. Bamemi epa na Kaifu mpe koleka ete na babeti na toli na Les yeux bandés, ete bakangi ye miso. on se moque de lui, Babandi koseka kotiola on ye. le frappe, Babandi kobeta ye. humilié, Bayokisi ye soni. justement pour que toi on te frappe plus. Kino nyonso na pote yo babeta yo lisusu te. Celui qui te frappe à l'affaire avec Jésus-Christ. Oyo azali kobeta yo azali na likambo na Yesu. Personne ne peut plus te frapper, je dis. Moto akolisi ko bakobeta yo te na lobi. Personne ne peut plus cracher sur toi, je dis. Moto akolisi ko bakobeta yo soi na lobi. Parce que Jésus-Christ a subi cela. Pote Yesu Kristo abikaki yango. Pendant le repas, il dit ceci. Ete na tango na Voici mon corps qui sera livré pour vous. tala ete nzoto na nga Le gifle, les crachats, les injures, fouets ete bafimbu. que toi tu pouvais avoir. Oyo sekeleke Yesu epa C'est na yo. Jésus qui a eu ça. Yesu na zwaki Et yango. là, je le dis, personne n'a le pouvoir de te gifler, de t'humilier. Amen. Alléluia. Alléluia. Yesu Kolo. Amen. Il y a quelqu'un qui dit ça. Hein? Jésus double, Jésus tombe. En tout cas, moi, si je vais double le lot, je ne vais pas tomber. Parce que Jésus est déjà tombé une seule fois pour moi. Et il ne tombera plus jamais. Pe akokwaka soki lisusu mokete. Il a été frappé une fois. Et il ne sera plus jamais frappé. Kasa akobeta ma lisusu pona mbala mibale te. L'humiliation qu'a connue Jésus, Soni o Yesu abikaki. c'était pour toi. Ezaki pona yo. Finis l'humiliation pour toi au nom de... Jésus Christ. Au nom de... Oh Jésus, tu es bien. Yesu oza malamu. On va les lier. Bakoyeba kokanga ye basinga. On l'amène. Bakomema ye. On le livre chez Ponce Pilate. Bakomema ye epa na Ponce Pilate. Parce que Jésus était lié. Pote Yesu akangamaki. Toi, tu ne seras plus jamais lié au nom de... Jésus Christ. Tu ne seras plus captif au nom de... Jésus. Que ces chaînes tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu étais lié, tu es libre maintenant au nom de Jésus. Amen. Si on t'avait ligoté, que ces fils tombent, se cassent de soi-même au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est le moment de déclarer. Il faut déclarer. Il faut que tu commences à déclarer. Prenez tout. Prends maintenant tout ce que Jésus avait connu. Tu dis que cela ne pourra jamais t'arriver. Car Christ a dit, mon corps sera livré pour vous. Alléluia. On l'a fouetté. Tu ne seras jamais fouetté. Au nom de Jésus.
Même s'il y a un endroit où il y a 1000 personnes, les 999 s'ils ne sont pas de Dieu, toi tu es de Dieu, toi tu passeras. Amen. Waouh. Jésus, complètement épuisé. Parce qu'il était vraiment abattu. On le conduit à Jérusalem pour qu'on l'interroge par Pilate. Mais il va se passer quelque chose. Les Romains libéraient toujours un brigand, un voleur ou un prisonnier. Et on le pose la question entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous qu'on libère? Ils crièrent tous Barabbas. Oui, il fallait qu'on libère Barabbas. Barabbas, le voleur, c'était toi. Il fallait que toi, tu sois libéré ce jour-là pour que Jésus-Christ puisse prendre ta place. Qu'il prenne ta place. Ce jour-là, Barabbas est descendu. Très content. Jésus a pris sa place. Plus de prison pour toi au nom de... Plus de prison pour toi au nom de... Plus de prison pour toi au nom de... Au nom de... Gethsemane, dis, on finit ici, on va continuer demain. Gethsemane. Alléluia. Jésus torturé. Une torture particulièrement qu'on n'a jamais vue. Vous savez, Simon a porté la croix de Jésus. Je veux vous dire une chose. Dans les déclarations prophétiques, nulle part on avait déclaré que Jésus va porter la croix. Cherchons de voir. Cherchez. On a dit qu'il sera crucifié, sera ceci, ses os ne seront pas rompus, tout et tout. Mais je n'ai pas encore vu, nous sommes tous en train de faire des recherches, là où on avait écrit, Christ va porter sa croix. Nous allons chercher, si vous trouvez, vous amenez demain. J'ai saisi une opportunité. Tu ne porteras plus jamais la charge. Plus jamais. Tu n'auras plus de fardeau. C'est comme ça que Jésus dit, apportez-moi vos fardeaux qui sont lourds. Moi je vous donnerai le mien qui est léger. Plus jamais vous aurez de fardeau. On portait une charge. Comme la femme qu'on avait une fois délivrée ici qui marchait comme ça. Et une charge qu'il portait, c'était le démon, le diable. C'est la même chose, c'est la même histoire qui est dans la Bible. Nous avons connu ça ici à l'église, n'est-ce pas ça? Vous vous rappelez de cette maman qui ne dormait pas pendant 6 et 20 ans et courait comme ça? J'enlève tout ce poids-là. J'enlève tout ce poids. Je donne ça à Siméon, qu'il le porte. Gethsemane. Papa Alain. Distorsion et basse. Nous avons fini, lèvons-nous.
Tu peux prier pendant ce moment. On dit mi koko manisu eloko yo sana teo dala yo moko melina. Priez, 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 priez. Pendant vos sambela yo. On a que quelques minutes. Priez, 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 priez. C'est ta délivrance aujourd'hui. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que Jésus a connu, cette souffrance, toi tu ne connaîtras plus ça jamais. Au-delà, prie, 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 prie. Oh Jésus, tu es tout pour moi.
Tu refuses la souffrance de Jésus sur toi. Tu refuses cette souffrance sur toi. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que l'Esprit de Dieu descend. Que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse maintenant. Soyez saisis par l'Esprit de Dieu. Que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu descende. Rende sheke bebero de shit karababa. Merci Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit tout est accompli. La souffrance que tu as connue avant ta crucifixion, c'était pour que nous qui sommes ton peuple, nous ne puissions plus connaître cette souffrance. L'humiliation que tu as connue, c'était pour que nous ne puissions plus connaître cette humiliation. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, nous déclarons que cette souffrance ne sera plus le partage de ton peuple. Nous devons vivre le bonheur, le plan merveilleux que tu as tracé, et nous devrions rentrer dans notre plan originel. Que ton nom, Jésus, soit élevé, parce qu'aujourd'hui, les vies changent. 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 La gloire de Dieu est là. La puissance de l'Esprit de Dieu est là. Le feu brûle déjà. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est là. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est là. La puissance de l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Rende sheke bebero de shintarababaores. Rende sheke bebero de shintarababaores. Rende sheke bebero de shintarababaores. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, 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 ô Esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons notre Dieu.